Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce jeudi 13 mars. À l'occasion de Mars Bleu, la Ligue contre le cancer multiplie les opérations de sensibilisation au cancer colorectal. Elle organise notamment le Colon Tour. L'objectif est d'informer le grand public sur les particularités et les risques de cette maladie, mais aussi et surtout sur son dépistage, car si elle est détectée assez tôt, elle peut être soignée dans 9 cas sur 10. En Vendée, le Colon Tour a débuté en fin de semaine dernière dans un centre commercial aux Herbiers, où s'est rendue Louise Viadger. Un colon gonflable en plein milieu d'une grande surface. L'idée étonne autant qu'elle ravit. C'est intéressant de ces sujets-là qui sont parfois tabous ou peu développés, et de pouvoir parler librement avec des médecins dans un lieu de vie, je trouve ça très intéressant. Mais justement, la forme du polype que j'imaginais pas comme ça. Donc ça m'a rassuré un peu. À l'intérieur du côlon, on peut voir toutes les lésions possibles. À l'extérieur, des infirmières et des médecins répondent aux questions des patients. Deux tablettes sont aussi mises à disposition pour auto-évaluer son niveau de risque. S'il y a des antécédents, donc on met aucun, comme ça on est dans le dépistage. Voilà, et par exemple, j'ai un parent du premier degré qui a déjà eu un cancer. Effectivement, il y a une vidéo qui nous explique que notre risque il est un petit peu plus élevé. Le cancer colorectal est le 3e cancer le plus fréquent et le 2e le plus meurtrier. Il est important de se faire dépister, surtout entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans. Un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations. Des gens qui posent des questions soit sur le dépistage en lui-même ou même sur le après le dépistage, comment ça se passe. Ils ont souvent peur en fait du dépistage, soit peur du résultat, soit ils ne savent pas comment le faire, etc. Donc c'est l'objectif aussi aujourd'hui de rappeler pourquoi on le fait, qu'on recherche vraiment du sang dans les selles et pas un cancer, pour juste éviter les cancers. Et on leur remontre comment faire le dépistage de manière vraiment pratique. Et éventuellement, on remet les kits de dépistage aux personnes intéressées. Le Colon Tour est un événement national organisé par la Ligue contre le cancer pour sensibiliser au cancer colorectal. Prochaine date en Vendée, le 29 mars à Beaulieu-sous-la-Roche. Depuis 2022, la loi Egalim fixe un objectif minimal de 20% de produits bio dans les repas de restauration collective. En France, la moyenne atteint seulement les 7%. Le groupement d'agriculture biologique de Vendée, le GAB 85, accompagne les collectivités pour leur permettre d'atteindre les objectifs fixés par la loi. Lors de son assemblée générale, il a mis en avant les choix de la municipalité d'Aubigny-les-Clouseaux et les initiatives menées dans les restaurants collectifs de la commune. Sans augmenter le budget, la part de produits bio durable et de qualité dans les assiettes a fortement progressé. Nous, notre volonté, c'était de tendre vers la loi Egalim. Et donc, avec le partenariat avec le GAB 85, on a réussi à atteindre cette loi Egalim qui correspond à 50% de produits bio ou labellisés au sein de notre restauration scolaire. Et donc, le minimum, c'est 20% de produits bio. Et nous, on atteint, là, sur le mois de février, un peu plus de 35%. De produits bio. Tout simplement, nous, notre volonté, c'est que cette restauration collective soit qualitative. Et donc, à ce titre, on respecte la loi Egalim, et le bio fait partie des produits qui sont sains et qui, destinés à des enfants, permet également d'avoir une éducation au goût, au bon goût des produits qui sont en plus locaux pour la plupart. Donc ça, c'était vraiment notre objectif politique et on l'a atteint. On s'intéresse maintenant au paysage qui constitue les 3/4 du territoire vendéen, le bocage. Entre élevage, exploitation céréalière et urbanisation, il a connu de multiples transformations à travers les décennies. Et depuis 2023, un groupe d'acteurs représentant des collectivités, des agriculteurs, des chasseurs ou encore des associations s'intéresse de près au sujet. Ce collectif Bocage et Boisement de Vendée a organisé la semaine dernière les premières assises du bocage vendéen à Lissès, à La Roche-sur-Yon, événement auquel a assisté Grégoire de Châtillon. Le bocage vendéen, un patrimoine, une ressource, un horizon commun, c'est le credo du collectif Bocage et Boisement de Vendée, un collectif qui veut avancer ensemble pour maintenir et valoriser ce fameux bocage vendéen. Mais voilà, avec le changement des pratiques agricoles et la mécanisation, le remembrement est passé par là.
En fait, la période de régression la plus importante, c'est les années 80-90. Et c'est là où on a vraiment le bocage vendéen qui s'est le plus dégradé, où il y a eu le plus de disparition de haies. La haie, elle est au cœur de ces assises. C'est elle qui caractérise l'identité du bocage. On continue d'observer une dégradation du bocage, continue, régulière, beaucoup moins massive qu'avant, mais qui est vraiment très régulière. Et donc on a sur la dernière période qu'on a étudiée, 2016-2022, on a une régression de 1,5% par an. C'est surtout aussi la biodiversité qui est abritée dans ces haies et l'effondrement de cette biodiversité qui nous inquiète. Des réservoirs de biodiversité favorables face aux inondations, face au vent. Ce groupe de travail souhaite alors s'accorder pour sauver les haies. Cela passe déjà par une meilleure prise de conscience du monde paysan. On a passé des années 70, on a fait du remembrement. Peut-être que là, on a été un peu trop loin dans certains secteurs. Là, on a des remembrements déjà qui sont un peu plus, on va dire, on maintient des haies. Et l'avantage, c'est qu'on replante. La génération qui vient derrière replante un petit peu. Et je pense que la haie et la culture, même, n'est pas incompatible. Au contraire, ça marche très très bien. La haie restera notre bocage vendéen. Et nous, la Chambre d'agriculture, en tout cas, on est à fond pour pouvoir maintenir ces haies. Éduquer, former, sensibiliser, des assises avec cette volonté de construire des politiques vendéennes afin de sauvegarder ce patrimoine bocager. Au Sables-d'Olonne, un virage du Chenal porte désormais le nom de Sébastien Simon. Il a été inauguré ce mercredi. La ville a souhaité rendre hommage au skipper Groupe du Breuil, 3e du Vendée Globe et premier Sablais à monter sur le podium, mais aussi à ses supporters qui s'étaient regroupés à cet endroit le 17 janvier pour fêter son arrivée après 67 jours en mer. Une attention qui a particulièrement touché Sébastien Simon. C'est assez génial, en vrai c'est un joli clin d'œil aussi pour tous mes copains qui étaient là, qui m'ont réservé une belle surprise. Je suis assez flatté, je dois dire, j'aime pas trop m'afficher ou voilà, mais je suis quelqu'un d'assez discret, mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir, c'est un bon souvenir qui est pas seulement dans ma mémoire, qui est aussi là sur le Chenal des Sables-d'Olonne. C'est la balade ici que je faisais depuis que je suis tout petit avec mon père et ma grand-mère quand on venait en vacances au Sables-d'Olonne dans la maison que mon grand-père avait fait construire dans les années 60. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.